Ce samedi matin, la synagogue de la Grande Motte dans l'Hérault a été visée par une tentative d'incendie criminel. On peut même parler d'attentat, hein, clairement, avec plusieurs départs de feu qui ont été signalés. Un policier qui a été blessé par l'explosion d'une bouteille de gaz. Donc le but, c'était de mettre le feu à la synagogue et même d'attendre les personnes qui étaient présentes, c'est-à-dire un rabbin et 5 personnes. Et l'objectif, c'était d'incendier le bâtiment, tuer ces personnes-là, vraisemblablement en tout cas. Bref, un acte criminel. Alors qui est l'incendiaire? Qui est le criminel? Le présumé criminel, bien sûr. Roulement de tambour, les amis, vous ne vous y attendiez pas. Franchement, c'est complètement incroyable. Mais il s'agit bien d'un immigré algérien de 33 ans. Waouh, quelle surprise! Alors, pour les gens de gauche, c'est une immense surprise. Beaucoup d'entre eux croyaient que c'était un coup de l'ultra giga méga droite. Mais évidemment, ce n'était pas le cas. On était sur un Algérien en situation légale, je précise, hein, comme quoi il n'y a pas que l'immigration illégale qui est problématique, il y a aussi l'immigration légale. Et regardez un petit peu le profil. Voilà une capture d'écran de la vidéosurveillance. On voit ici une arme à feu à la ceinture, des bouteilles remplies de liquide inflammable, en tout cas c'est ce qu'on imagine, un kéfier et un drapeau palestinien. Voilà, bon, vous imaginez bien que ça n'a pas plu à nos amis de gauche et on va en parler en longueur. Mais avant toute chose, on va s'intéresser aux réactions conspirationnistes, notamment venant de la sphère extra-européenne, islamique, qu'on peut voir sur les réseaux sociaux, hein, en force, avec beaucoup de gens qui étaient dans l'idée que tout ça était un coup monté. C'était dit soit de manière frontale, soit pas trop, mais on a compris un peu le message. L'idée, c'est qu'il s'agirait d'un attentat sous faux drapeau. Alors, on commence avec ce compte Twitter très suivi, hein, plus de 120 000 abonnés. Ils en ont pas marre de nous prendre pour des abrutis, ces idiots. Je traduis parce qu'effectivement, il y a beaucoup de gros mots et voilà, je suis pour la paix dans le monde. Donc, la concorde, la quiétude et l'apaisement. Donc, je vous passe les détails. Mais en tout cas, voilà, le sous-entendu, c'est clair. Alors, on nous manipule. C'est évident que cette image-là, elle est trop caricaturale pour être vraie. Voilà ce que nous dit ce compte. Même chose pour Olivia Diaz sur Twitter. Dites-moi que c'est une plaisanterie. Qui croit à ça? Rien ne va. Rien. On a encore un autre compte Twitter. J'accepterais que la Terre est plate avant d'accepter qu'un mec s'est pointé avec un drapeau palestinien et un kéfier, visage découvert, Six Hour à la hanche, arme portée par la police nationale. Sous-entendu, le mec est un policier, hein, c'est ça. C'est très fin comme sous-entendu. Le tout pour brûler une synagogue. Il va falloir faire beaucoup mieux. Et c'est un message qui a été massivement aimé, plus de 6000 j'aime. Donc c'est quelque chose qui est partagé par beaucoup de monde. On a encore Aswan sur Twitter, un gros compte Twitter, 110 000 abonnés. Oui, le mec est allé commettre un crime et il avait un drapeau de la Palestine, un kéfier et une carte d'identité, ainsi qu'une lettre contresignée par huissier confirmant sa responsabilité. Toujours plus gros, on commence à être habitué maintenant. Même chose pour Camille Abderrahman, ils nous prennent vraiment pour des idiots. Là, c'est assez incroyable parce que pour ces gens, il est complètement impossible, impensable que cette image-là représente la réalité, qu'il y ait bien un musulman ou en tout cas quelqu'un d'origine extra-européenne pro-palestinien qui décide d'attaquer une synagogue représentant ici bien sûr, hein, les juifs au nom de la Palestine avec le kéfier et tout. Tout ça, ça leur paraît complètement improbable. Pour eux, c'est forcément une manipulation. Mais pourtant, il est évident que ce genre de choses peut arriver. Bien entendu. Je veux dire, euh, des extra-européens fanatisés qui commettent des attentats, c'est pas une nouveauté. Ça a déjà existé par le passé, même récent. Donc je vois pas en quoi ça serait forcément une manipulation de la police. Ça n'a aucun sens. Là, en fait, on est dans quelque chose qui est de l'ordre du conspirationnisme extra-européen, qui, d'un même mouvement, va répéter à l'envi sur Twitter, sur les réseaux sociaux, etc., que Israël est un État terroriste, qu'ils commettent un génocide, qu'il faut absolument lutter contre eux, que la résistance du Hamas est une bonne chose, etc. Enfin, ils vont tout faire pour mettre de l'huile sur le feu, en tout cas légitimer la résistance, avec beaucoup de guillemets, à l'État d'Israël et donc aux Juifs, hein, parce que quand ils disent les sionistes, bon, tout le monde a compris, et leurs suiveurs particulièrement. Mais ensuite, quand quelqu'un va aller plus loin qu'un message Twitter et va commettre un crime qui s'appuie totalement sur ce corpus idéologique qui est porté par ces gens-là et par le discours général chez beaucoup d'extra-européens quant à la Palestine. Quand cet acte-là arrive, ils vont dire que c'est une manipulation. Et en fait, toujours avec une musique de fond, on n'est pas coupable. C'est pas nous, c'est pas les musulmans. Les musulmans ne sont pas les vrais coupables. C'est forcément une manipulation. Alors,
sioniste, hein, tant qu'on y est, tant qu'à faire. Mais vous voyez, il y a à la fois ce truc, il faut y aller, et quand quelqu'un y va, non, on n'est pas coupable, on est responsable de rien. Et puis les musulmans sont des gentilles personnes, et puis les extra-européens ne commettent jamais de crimes, etc., etc. Enfin bref, il y a une incohérence totale à ce niveau-là, qui est illustrée par ce conspirationnisme vraiment très bas de gamme, comme si cet acte-là était totalement improbable. C'est du délire. Mais voilà, je voulais vous parler de ce conspirationnisme-là. En sachant qu'il y a un autre conspirationnisme aussi, qui est un petit peu différent, mais enfin c'est la même logique, hein. On a Raphaël Arnaud, député France Insoumise, leader de la Jeune Garde, un groupe ultra-violent, qui nous parle de cette attaque. Et voilà ce qu'il ajoute. Des groupes suprémacistes multiplient les menaces envers la communauté juive depuis des années et n'hésitent plus à passer à l'acte. Dégageons-les. Alors quand il parle des groupes suprémacistes, hein, ici, il ne parle pas des groupes islamiques, bien entendu. Il parle de l'ultra giga méga droite. C'est ça son propos. La droite serait responsable de l'attaque contre la synagogue. C'est ça son discours. Alors évidemment, on a depuis compris que c'était absolument pas le cas, mais lui, dans sa tête, c'était forcément la solution. Parce que pareil, les gentils musulmans, les gentils pro-palestiniens, ils ne peuvent pas commettre d'actes horribles parce que c'est les gentils. Bon, vous voyez le caractère enfantin de tout ça. Alors en plus de ces réactions-là, on a évidemment eu droit aux larmes de crocodile de la gauche, qui a bien compris que là, elle devait se faire un peu petite, donc ils ont tous pris la parole pour condamner évidemment cet incendie. On a Jean-Luc Mélenchon, incendie criminel contre la synagogue de la Grande Motte, intolérable crime. Alors là où c'est dingue, c'est que Jean-Luc Mélenchon, il nous joue les vierges effarouchées. Mais comment est-ce possible qu'après tant de mois à minorer la gravité du 7 octobre, à légitimer la résistance palestinienne contre Israël, contre les sionistes, à nous avoir vendu, ça c'était il y a quelques semaines, j'avais fait une vidéo là-dessus. Jean-Luc Mélenchon avait publié un texte sur son blog dans lequel il évoquait de manière très claire un antisémitisme résiduel. Voilà, résiduel. Ça, c'est un antisémitisme résiduel? Non, pas du tout. Évidemment que non. Mais dans cette vidéo que je vous encourage à voir, je parle de cette sortie de Jean-Luc Mélenchon qui vient couronner un ensemble de prises de position complètement dingues de ces derniers mois. Euh, on est vraiment sur le point de détail de Jean-Luc Mélenchon. On a une légitimation structurée et qui est assumée parce qu'on est dans un texte écrit sur son blog personnel. Donc c'est pas juste une déclaration comme ça à l'emporte-pièce, un peu en direct où il s'enflamme, les mots dépassent sa pensée. Non, il a bien soupesé chaque terme qui est employé dans ce texte que je décrypte. Et clairement, ça participe d'une légitimation de la haine antisémite. Voilà, il n'y a pas d'autre mot. Et là, quand il nous parle de l'incendie criminel, bon, comme le dit Marceau, bon, c'est le type qui se plaint après avoir allumé un paquet d'allumettes quand même. Bon, donc c'est fou. Et toutes les réactions de la gauche, c'est un peu la même chose. On a Thomas Porce, mais comment c'est possible, Thomas Porce, qui est un fidèle défenseur du Hamas, d'accord, qui nous dit insupportable attaque. J'adresse tout mon soutien et ma solidarité aux citoyens de confession juive devant cet acte ignoble. Mais comment est-ce possible d'écrire ça? À Sébastien Delogu, insupportable. En France, chaque croyant est libre de pratiquer sa religion en paix. Tout mon soutien et ma compassion aux policiers blessés. En plus, il est tout d'un coup, ils aiment la police, les types. Bon, c'est fou. Rappelons quand même Delogu, c'est lui qui, à l'Assemblée nationale, a brandi fièrement ce drapeau palestinien dans lequel s'est entouré le terroriste qui a mis le feu à la synagogue de la Grande Motte. Le tout pareil après avoir publié récemment, je prends cet exemple-là, mais il y en a eu 10 000 autres et j'en parle dans toutes mes vidéos, je vous encourage à les revoir. Hein. Mais après avoir utilisé clairement un montage antisémite dans une de ses vidéos dans laquelle les gens de la France Insoumise combattaient la pieuvre Meir Habib. Bon, bref, vous voyez que là, c'est des larmes de crocodile. Ce sont des pompiers pyromanes qui sont en train de s'offusquer des résultats concrets de leur politique. Mais je pense même pas qu'ils sont sincères, parce que vous savez, il y a la fameuse phrase de Bossuet sur ceux qui déplorent les effets dont ils chérissent les causes. Bon, là, en l'occurrence, je pense qu'ils ne déplorent même pas les effets honnêtement. Je sais même pas. Je pense qu'il y en a quand même quelques-uns qui sont sincères, mais ils sont complètement idiots parce qu'ils ne comprennent pas que ce type-là, là, qu'on voit à l'écran, c'est un résultat de leur politique, de la légitimation qui a été faite pendant des mois et des mois par la France Insoumise et par la gauche de manière générale, de la haine d'Israël. Ça, c'est le résultat concret. Et c'est incroyable de ne pas être capable de faire le lien. Donc il y a peut-être certains des gens là qui ont réagi qui sont sincères, j'en sais rien. Mais dans ce cas-là, ça veut dire qu'ils sont complètement stupides. Et tous les autres sont des salauds. Ils sont responsables de ça. Ils ont multiplié
les prises de position qui ont amené à cet incendie et qui amèneront à bien pire. Et d'ailleurs, c'est pas pour rien que Fabien Roussel, quand même président du Parti communiste français, membre du NFP, s'est ému aujourd'hui même sur BFM en disant qu'effectivement, il aimerait bien que Jean-Luc Mélenchon et d'autres de ses députés clarifient leur position sur l'antisémitisme. Voilà, si Fabien Roussel le dit, c'est qu'il y a bien quelque chose qui cloche et que même à gauche, on est en capacité de reconnaître. On voit bien qu'il y a quelque chose qui ne va pas avec la France insoumise qui a tout fait ces derniers mois pour alimenter la haine anti-israélienne. Fabien Roussel, ici, il a totalement raison. Je rappelle quelques éléments parmi d'autres, quelques vidéos que j'ai réalisées là-dessus. Dernièrement, Rima Hassan, c'est la France insoumise, c'est l'égérie LFI. Aux européennes, on ne voyait qu'elle, plus que leur tête de liste Manon Aubry. Rima Hassan qui était en roue libre pro-Hamas il y a quelques jours, au point même de choquer Aymeric Caron, pour vous dire. On a aussi tout ce qui a eu trait au 7 octobre, cet acte terroriste innommable commis par le Hamas notamment, en Israël, avec des réactions complètement dingues de la gauche. J'en avais parlé dans plusieurs vidéos, dans celle-ci, le Front de la haine, je vous mettrai tous les liens en description. Dans une autre vidéo, je revenais là-dessus. La gauche a perdu à tout jamais le droit de dire qu'ils étaient les plus moraux, les plus humains, notamment en tout ce qui concerne l'antisémitisme. Bon, on a eu Daniel Obono ensuite. 15 jours après, elle déclarait toujours sur Sud Radio que le Hamas était un mouvement de résistance. Évidemment que ça a joué un rôle là-dedans, même minime, parce que quand on permet de légitimer la haine anti-israélienne, qui est évidemment très forte chez les populations extra-européennes et notamment maghrébines, évidemment que du coup ça encourage à passer à l'acte, parce qu'on a l'impression d'avoir l'assentiment de personnalités comme Jean-Luc Mélenchon. Donc ça motive, en tout cas ça ne décourage pas. Bien entendu qu'ils ont une responsabilité là-dedans. En fait, ils ont donné un soubassement politique et idéologique à une pulsion de haine. C'est ça qu'a fait la gauche ces dernières années. Et je suis certain que cette personne qu'on a vue là, à un niveau ou à un autre, les discours de la France insoumise et du Front populaire l'ont encouragé. Pour conclure, j'aurais pu vous parler d'Ercilia Soudet en longueur, mais je vais tourner dans quelques instants mon top 5 des gauchistes de la semaine, et je lui réserve une place particulière, ce qui fait que je vais pouvoir développer un peu ce que j'aurais pu dire dans cette vidéo. Je vais le développer dans ce top 5 des gauchistes de la semaine, vidéo que je vous encourage évidemment à regarder ensuite, mais il y a des choses à dire clairement là-dessus, et il faut qu'on comprenne enfin, et que les juifs de France notamment, alors il y en a beaucoup qui ont compris, voilà, mais leurs élites là, bien gauchistes, qui ont d'ailleurs promu l'immigration pendant longtemps, là, qui en tirent les conséquences. Là, aujourd'hui, il est vital que les élites juives type CRIF, etc., comprennent que l'immigration extra-européenne est une malédiction pour la France et pour les juifs. Il y a un moment où il faut dire les choses aussi. Ils se sont trompés, voilà, c'était pas les seuls à s'être trompés, mais là, tout ça arrive via l'immigration extra-européenne, via le gauchisme. Donc, il faut en finir avec cette soumission au gauchisme, responsable, en partie au moins, de cet attentat. Et je le répète parce que je pense que c'est important, responsable aussi de beaucoup d'autres crimes et attentats, possiblement, qui vont advenir dans les mois, dans les années qui viennent, si nous ne faisons rien contre cette maladie mentale qu'est l'idéologie de gauche, contre ce poison que représente cette idéologie pour notre civilisation. Voilà les amis, merci à vous d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Pour ceux qui veulent soutenir mon travail, vous avez en description de cette vidéo un lien vers ma page Tipeee. Vous pourrez rejoindre la communauté Sunrise avec plus de 80 vidéos exclusives pour vous. Vous avez aussi la possibilité de me soutenir via un don ponctuel. Merci d'avance les amis et à très vite.